Bonjour mes jeûneurs, plaisir de vous retrouver. J'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui sur le maladie ou symptôme. Symptôme ou maladie. Pourquoi ce titre par rapport à cette discussion que j'ai envie de parler avec vous? Je vais vous faire part de ma pensée, de mon intuition et de ce que je considère comme la plus grande bêtise humaine, c'est d'avoir posé, d'avoir donné des noms à des symptômes. La raison est la suivante. Il y a quelques années de cela, on était en 2015, où j'ai formé avec des jeunes diagnostiqués de sclérose en plaques un groupe qui s'appelle Clérose aujourd'hui. Et je leur ai fait une petite présentation par rapport à ma vision des choses sur la pathologie qui est la sclérose en plaques qu'on m'a diagnostiquée en 2012. Et leur faire part de mon intuition, de mon ressenti et de leur expliquer ce qu'il en est. Pourquoi je trouve vraiment une grande bêtise d'avoir donné des noms, d'avoir classifié, d'avoir posé une étiquette sur des gens par rapport à leurs symptômes. J'avais commencé à leur expliquer la façon suivante, c'est que est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, comment se fait-il que on était 7 ou 8 personnes dans la salle, comment se fait-il que nous sommes diagnostiqués de la même pathologie? Par contre, nous avons des symptômes complètement différents les uns des autres, à des intensités complètement différentes les uns des autres, et à des périodes de vie complètement différentes les uns des autres. Comment on peut expliquer cela? Donc la chose est très simple, c'est parce que madame et monsieur, tout le monde, moi par rapport à lui, moi par rapport à elle, elle par rapport à elle, ou lui par rapport à elle, on est tous complètement différents les uns des autres et c'est ça qui fait toute la beauté de ce monde. Nous sommes tous complètement différents, nous avons des réactions, des pensées, nous avons un rythme cardiaque, nous avons un rythme de respiration qui est complètement différent les uns des autres. Alors, c'est exactement normal que nous avons des symptômes qui seront complètement différents les uns des autres par rapport à une seule et même problématique. Un trop-plein de toxines. Point final, ça s'arrête là. C'est un trop-plein de toxines. Par rapport à quoi? Par rapport à notre vie, par rapport à notre environnement, par rapport à ce que l'on ingère. Nous sommes ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous pensons et nous sommes ce que nous croyons. Si je crois que je vais rester malade toute ma vie, je reste dans cette croyance-là, c'est le cas, c'est ce qui va être. Rien ne va changer. Si en revanche je change ma croyance et je dis non, je veux inverser la tendance, qu'est-ce que je dois faire pour inverser la tendance? Je dois changer. Le mot changer est à. Tout le monde a cette opportunité-là. Tout le monde a la capacité de changer. Si rien ne change à l'intérieur de moi, rien ne change autour de moi. J'avais commencé en 2014 vraiment par prendre cette situation-là et de me dire, soit je trouve une solution, ou soit je me tue. Et très très vite, j'appelle ça l'intuition, cette petite voix qui vient résonner dans notre tête. Très très vite à ce moment-là, une voix me résonnait dans ma tête en me disant, la solution, tu vas la trouver. Et la solution qui s'est mise en place dans ma tête, et qui trottait depuis quelques mois aussi, en me disant, tu dois changer quelque chose par rapport à ton alimentation. Et c'est le premier pilier que j'ai mis en place pour me prendre en main, pour soigner mon corps, pour recouvrer la santé et non pas lutter contre la maladie, puisque la maladie est venue me sauver. La maladie est venue me faire changer. Donc, au lieu de combattre le mal,
Je me suis allié avec. Et il m'a aidé. Il m'a aidé à changer. Il m'a aidé à voir la vie complètement différente de ce que je la voyais avant. Donc, aujourd'hui, de poser des noms sur des symptômes, c'est juste pour classer dans le monde médical conventionnel des choses sur lesquelles après on pourra trouver ou mettre en place un traitement, un suivi. Et en plus de ça, je ne vais pas rentrer dans les détails du pharma. Mais derrière tout ça, il y a un très gros business. Une personne en bonne santé ne rapporte pas d'argent. Je pèse mes mots. Une personne qui se guérit ou qui est guérie ne rapporte pas non plus d'argent. Une personne qui meurt, malheureusement, ne va pas rapporter non plus beaucoup d'argent au pharma. C'est comme de poser un prénom sur une personne. C'est clair, aujourd'hui, je m'appelle David, parce que si on m'appelait « Hé toi », ou on s'appellerait dans la rue « Hé toi », « Hé elle »,« Hé toi là »,« Hé vous », et si tout le monde s'appellerait « Hé toi »,« Hé toi »,« Hé vous »,« Hé toi »,« Hé toi »,« Hé toi », « Hé toi », on s'en sortirait pas. Ça serait vraiment un peu bizarre. Donc on a posé un prénom pour se classifier, pour se mettre une étiquette sur laquelle on vient se raccorder. Et donc, sclérose en plaques, cancer, fibromyalgie, côlon irritable, spondylarthrite ankylosante, arthrite, arthrose, tous ces noms que l'homme donne à des symptômes, à dire qu'il serait complètement différent. Imaginez seul une seconde, vous allez voir je vais l'appeler comme ça, vous allez voir un hygiéniste de la santé en lui rapportant votre inconfort, ce que vous ressentez dans votre corps. Et cette personne-là vous regarde avec un grand sourire, une très grande motivation en vous disant « Madame, monsieur, ne vous inquiétez pas. Quelle a été votre vie jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avez-vous fait? Comment avez-vous mangé? Comment c'est possible? Pourquoi êtes-vous malade ?» Et ceci redonne automatiquement le pouvoir à la personne, la responsabilité à la personne. La personne de se remettre en question. Qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui pour qu'elle soit malade? Voilà, sa façon de s'alimenter, sa façon de penser, qu'est-ce qui s'est passé au niveau émotionnel, est-ce qu'il y a eu un choc, etc. Et cette personne-là vous dit, d'accord, donc nous allons travailler sur ça. Votre objectif aujourd'hui, c'est de changer ça. Au niveau alimentaire, on va venir en soutien, vous conseiller, vous dire comment, quoi, comment, quels sont au niveau intuitif les aliments qui vous attirent le plus, et non pas vous imposer un régime, et non pas vous imposer quelconque loi nutritionnelle. C'est à vous d'aller dans votre ressenti, d'aller rechercher cette intuition de quels sont les aliments qui sont bénéfiques pour moi. C'est de faire des recherches, bien évidemment avec le soutien d'un conseiller hygiéniste là-dedans, et de vous détoxifier. De vous détoxifier et de vous guider et de vous dire « Madame, monsieur, ne vous inquiétez pas, tout va rentrer en ordre. » Puisque la puissance de ce corps, du moment où on lui donne les bons outils, il retrouve la santé. Si vous arrivez dans un hôpital où il y a un hygiéniste qui vous parle de cette façon et qui vous diagnostique un diagnostic très positif que tout est possible, qu'il est possible de changer, qu'il est possible de recouvrir la santé, le processus mental, le logiciel qu'on vous a installé dans votre cerveau est complètement inverse à ce que l'on entend aujourd'hui. Vous retrouvez vraiment une puissance, une force à l'intérieur de vous de dire ça résonne en moi ce qu'il dit, je vais pouvoir changer, qu'est-ce que je veux? Je ne veux plus ressentir ces inconforts, je veux retrouver la santé, je veux vieillir en bonne santé et je vais tout faire pour aller dans cette direction-là. Grâce à ce domaine médical-là, je vais pouvoir aujourd'hui m'appuyer sur eux pendant un laps de temps pour prendre le rythme et retrouver la santé. C'est tout à fait... L'énergie est complètement différente de diagnostiquer une personne en lui disant « tout est possible,
tu peux renverser la tendance et tu verras que tu vas recouvrer la santé. Le logiciel installé dans le cerveau d'une personne quand on lui dit ces choses-là est complètement différent de lui dire écoutez, dans 3 mois, vous allez mourir puisqu'on vous a diagnostiqué telle et telle chose. D'après les analyses de sang, ça ne va pas. Il faut vous mettre absolument en urgence sous traitement, bien évidemment conventionnel, donc chimique. Et la question qui me vient, est-ce que c'est les traitements ou est-ce que c'est les maladies qui tuent les gens? Je vous laisse réfléchir à cette question. On se revoit plus tard avec d'autres vidéos. Je vous aime et je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté.